est, tout est bon. Action! Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne NicoG52. Une vidéo reportage à nouveau sur un lieu incroyable qui s'appelle le Moulin aux Écrevisses. Ici, à Tendance-les-Joinville, il y a deux métiers qui ne font qu'un avec ce propriétaire que vous allez voir dans la vidéo. Le premier métier que nous allons parler, c'est être responsable d'un gîte. Donc qu'est-ce que c'est, comment ce métier est fait. Vous allez voir tout ça dans la vidéo. Donc si vous avez d'autres questions aussi, voilà, posez-les moi en commentaire et pourquoi pas j'en ferai une autre vidéo avec vos questions que vous voulez que je pose à ce propriétaire. Ça serait franchement assez cool, pourquoi pas. Et le deuxième métier que nous allons voir en deuxième partie de cette vidéo, c'est le métier de instaliculteur, qui est donc éleveur d'écrevisses. Donc ça veut dire qu'on va avoir deux métiers mais qui ne font qu'un sur ce lieu que je suis aujourd'hui. Donc on est parti, on va voir tout ça. On va interviewer du coup le propriétaire. Allez, let's go. Alors, peux-tu te présenter en quelques mots et qu'est-ce qui a motivé du coup à reprendre ce lieu? Alors, je m'appelle Jérôme Moirot, j'ai 41 ans et j'ai repris le moulin aux écrevisses en 2021. C'était une exploitation qui existait déjà depuis 20 ans et le propriétaire partait à la retraite. Avant cela, j'étais ferronnier plus dans le sud de la France et j'ai voulu me reconvertir dans l'agriculture et en faisant mon année d'études agricoles, j'ai repensé aux écrevisses que je pêchais quand j'étais petit. Je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire là-dedans et c'est comme ça que je me suis renseigné, que j'ai trouvé ce monsieur ici en Haute-Marne. Et voilà, donc il y a l'élevage des écrevisses à pattes rouges, une espèce protégée endémique de la France et il y a aussi le côté chambre d'hôte et les repas dans les tables d'hôtes. Quelles sont du coup les principales missions en tant que responsable du coup de ce lieu du gîte et à quoi ressemble du coup une journée type qui se passe un peu à chaque fois quand il y a les visiteurs, tout ça. Déjà, on a trois chambres, une qui peut accueillir deux personnes avec un lit double, une qui peut accueillir une famille de quatre personnes avec un lit double, un lit superposé, et une autre qui est plutôt une chambre un peu équipée studio pour des gens qui vont peut-être rester plus longtemps ou des travailleurs, avec quatre lits simples et une petite cuisine et une salle de bain. Alors après, les journées types, bah, ça commence déjà par l'accueil du client. Donc après, c'est à partir de 17 heures, mais des fois, il y a des gens qui réservent le soir et qui peuvent arriver même jusqu'à midi. Donc faut être présent pour leur ouvrir, leur montrer leur chambre, leur fournir les informations de base, de savoir où ils vont manger, les codes du Wi-Fi, voilà, comment ils peuvent me contacter s'ils ont un, pro- un problème, comment faire marcher le chauffage, ce genre Ok. de choses. À ce moment-là, je demande aussi l'heure de leur petit déjeuner pour pouvoir prévoir ma journée de demain et qu'est-ce qu'ils prennent comme boisson. Ok. Et voilà. Alors après, du coup, le lendemain, je me réveille en fonction de l'heure qu'ils ont choisi pour le déjeuner. Donc, je me lève avant pour leur préparer la table, donc sur cette table ici, dans la salle commune. Et voilà, avec du pain frais maison, on essaye d'avoir pas forcément un choix immense, mais que des produits locaux et de qualité, avec du fromage de Chevillon, par exemple. Moi, je prends ma farine à un fermier de poisson qui est en bio et je fais mon pain avec. On fait des confitures maison, des pâtes à tartiner maison. Et voilà. Et ensuite, après le petit déjeuner, je leur propose toujours s'ils veulent visiter les écrevisses pour une courte visite, en général un quart d'heure, voire plus des fois. Et, et voilà. Puis une fois qu'ils sont partis, euh, bon, on va dans les chambres, on prend les draps. C'est la première chose à faire, c'est de se laver et de sécher pour une future personne qui arrive le soir. Puis après, on nettoie toute la chambre. On fait bien attention aux poignées de porte, à la poussière, faut, au poil.
faut que tout soit très propre pour que les personnes n'arrivent derrière, ne se sentent pas incommodées, c'est très important. Et, et voilà, et ensuite on finit par la serpillière et l'aspirateur. Et du coup, on remet les draps qui ont séché normalement. Donc tu collabores un peu avec des producteurs, des artisans aux alentours pour, imaginons, le pain, tout ça, la boulangerie. Ils te font, tu vas, tu commandes un peu une semaine avant ou c'est comment ça se passe? Bah, ça dépend des producteurs. Des fois, j'ai du stock pour la farine. Bah, c'est tout récent que je viens de découvrir, mais je pense que ça sera toutes les 2 semaines. Je vais faire une commande qui dépendra en fait du nombre de personnes que j'ai prévues dans les chambres. Et voilà. Sinon, comme il y a des tables d'hôtes aussi, des fois, je fais le repas le soir pour les gens. Du coup, on a quelques vins qui viennent du sud de la France, comme on connaît un peu les vins du sud, et quelques vins qui viennent du coin aussi, avec par exemple les vins la méthode traditionnelle de Laurent Labreveux. Là, on va à la fromagerie, on va à la cochonnaille, on achète notre bœuf au producteur juste à côté, la ferme de la Prairie, je crois que ça s'appelle, qui a ses vaches à Auneval. Ok. Donc voilà, on essaye au maximum de faire avec les producteurs locaux et ce qui va de pair avec aussi le label que j'ai rejoint. C'est à peu près l'équivalent du label Bienvenue à la ferme, mais indépendant par rapport à la Chambre d'agriculture. Et ça s'appelle Accueil paysan et ça promeut un accueil, des produits locaux notamment. Et du coup, si on veut faire des repas dans ce cadre hors des chambres d'hôtes, je peux accueillir jusqu'à 15 personnes ici sans venir forcément dormir la nuit, mais il faut que je propose sur ma carte que des produits locaux. Ok. Du coup, depuis ta reprise, quel changement ou amélioration du coup tu as apporté, les travaux si tu en as fait, et quels sont les prochains projets à l'avenir? Depuis qu'on est arrivé en 2021, on a fait pas mal de rénovations, surtout du côté des chambres d'hôtes pour l'accueil du public. Donc, bah, déjà dans cette pièce, on a refait le sol, l'enduit des murs, le plafond. Et dans toutes les chambres d'hôtes, on a fait quelques petites améliorations. Il y a des choses qu'on n'a pas changées, il y a des choses qu'on va changer dans le futur, comme la salle de bain et la douche de la chambre chevreuil. Et sinon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme travaux? Ah oui, on a rénové l'ensemble de l'étage du meunier. Voilà, qui était très vieillot, il y avait de la moquette au mur, enfin voilà, c'était très ancien et du coup, c'est là qu'on a profité pour faire une petite cuisine équipée pour les gens qui restent plus longtemps ou éventuellement pouvoir le louer comme gîte. Ok. Ensuite, pour les travaux futurs à faire, on va dire que maintenant il faudra un peu se préoccuper de l'extérieur. Voilà, en aménageant des massifs. On a maintenant une petite parcelle à côté de l'eau où on a créé un espace barbecue, il y a une barque où on peut éventuellement pêcher. Donc je pense qu'on va faire un terrain de pétanque d'ailleurs à cet endroit-là. Voilà, essayer de faire ça un peu plus joli. Et puis après, bah, il y aura tout. Comme c'est une vieille ferme, il y a toujours beaucoup de travaux à faire, que ce soit de l'entretien ou après les enduits des murs. Voilà. Mais bon, il faut les moyens aussi qui suivent, donc on y va petit à petit. Ok. Mais Donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver cette année ou alors dans les prochaines années. oui, Et il y a toujours aussi un peu, on va dire, les travaux qu'il y a, ça peut rechanger ensuite par la suite. S'il y a des petites choses, imaginons, les gens s'ils veulent donner des idées, ils peuvent, ou c'est vraiment oh oui, toi qui choisis. moi je suis ouvert à toutes les idées. Ok, très bien.
En plus du coup du gîte qu'on a parlé avant, vous êtes aussi donc éleveur d'écrevisses. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce métier, comment ça s'appelle, et parler du coup de l'écrevisse à pattes rouges? Qu'est-ce que c'est un peu plus, comment ça arrive, enfin comment sont nés, comme ça l'histoire un peu. Voilà. Ok. Déjà, tout premièrement, euh, élever des écrevisses, ça s'appelle l'astaciculture. Je suis donc astaciculteur. Alors, pourquoi l'écrevisse à pattes rouges? Parce que c'est une écrevisse qui a un certain, qui devient assez grosse en grandissant. Donc, du coup, pour la consommation, c'est une écrevisse qui est pas mal. Et d'un côté aussi, ça permet aussi de sauvegarder cette espèce en la vendant pour du repeuplement à des particuliers, à des aquariums. Des fois, il y a des laboratoires qui m'en demandent pour faire des recherches sur les crevisses. Et c'est une espèce protégée. En Europe, on a trois espèces qui vivent. Il y a les crevisses à pattes blanches. Ils vivent plutôt dans les petits ruisseaux frais. Moi, j'en pêchais en Ardèche quand j'étais petit. Il y a l'écrevisse à pattes rouges, c'est celle que j'élève, elle qui va devenir du coup la plus grosse. Et puis elle va vivre dans des milieux plutôt calmes, des étangs, des rivières lentes. On peut trouver aussi de l'écrevisse des torrents. Et ça, c'est plutôt en montagne. Moi, j'en ai jamais vu. Dans des petits cours d'eau assez frais et tumultueux. Et voilà. C'est pour ça que je voulais élever des écrevisses. C'est pour participer aussi à préserver cette espèce qui est en voie de disparition et qui est protégée, notamment à cause de la pollution, parce que on dit que c'est une espèce bioindicatrice parce qu'elle peut vivre que dans des endroits qui ne sont pas pollués. Donc, si on trouve des écrevisses, c'est que l'eau est de bonne qualité. Et il y a eu un problème aussi de l'introduction, mais déjà il y a plusieurs dizaines d'années, d'espèces invasives d'écrevisses venues d'Amérique. Voilà, c'est les trois qu'on voit là-haut. Bon, notamment l'écrevisse de Louisiane, qui ne vit pas très longtemps, mais qui va se reproduire plusieurs fois par an, qui supporte très bien la pollution, les eaux chaudes. Donc, elles rentrent en concurrence naturellement avec nos espèces autochtones. Mais elles ont aussi amené avec elles une maladie. Donc, c'est un peu comme la grippe aviaire pour les poulets, sauf que là, ça s'appelle la peste des écrevisses. Le nom, le vrai nom, c'est l'aphanomycose. Et mycose parce que c'est un champignon, c'est des spores d'un champignon qui sont transportés par les écrevisses américaines, par des poissons aussi ou des oiseaux. Et les écrevisses américaines sont porteuses saines. Elles peuvent être un peu malades, mais elles sont plutôt porteuses saines. Et par contre, nos écrevisses européennes ne supportent pas ce champignon et elles meurent en quelques jours si les spores du champignon se retrouvaient dans l'eau. Donc voilà, c'est un peu le risque de tout éleveur, c'est un peu les maladies. Quelles sont les conditions idéales donc pour élever les écrevisses? La qualité de l'eau, la température, l'alimentation. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi en plus? Eh bien, déjà, comme je lui dis, la qualité de l'eau est très importante. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de produits phytosanitaires, de pesticides, de nitrates. Et aussi, il faut que ça soit une eau qui soit assez calcaire. Comme les écrevisses ont besoin de calcaire pour former leur carapace. Ensuite, c'est une eau qui doit être pas trop chaude en été, parce qu'au-delà de 30 degrés, les écrevisses vont mourir. Ok. Faut que ça soit aussi une eau qui se refroidisse pendant les saisons. Parce que même si les écrevisses vont avoir une croissance plus importante dans une eau au-dessus de 20 degrés, on va dire entre 20 et 24 degrés, c'est une bonne température pour la croissance des écrevisses. Leur cycle de reproduction ne fonctionne qu'avec les saisons, c'est-à-dire qu'au mois de novembre, les températures de l'eau vont descendre en dessous de 10 degrés et c'est ça qui va déclencher les accouplements. Ok. C'est aussi la température de l'eau qui se réchauffe au printemps qui va déclencher l'éclosion des œufs. Ok. Donc en fait, déjà, si on veut faire ça en intérieur, c'est un peu compliqué. Je dirais la meilleure façon la plus naturelle, c'est d'être dans un endroit où l'écrevisse vivait naturellement et voilà, de la laisser vivre au cycle des saisons.
Ensuite, pour ce qui est de l'alimentation, l'écrevisse, moi je dis un peu que c'est le corbeau des rivières, parce que ça va être une nettoyeuse. Même si elle vit dans des endroits qui sont déjà propres, elle va nettoyer. Par exemple, elle va filtrer l'eau, manger le plancton, les feuilles qui vont tomber dans l'eau, les graines, le pollen des fleurs, les insectes, vers de vase, mollusques. Elle va peut-être manger aussi des poissons morts. Tout ce qui, elle est opportuniste, elle va nettoyer. Elle a un régime, elle va manger aussi des algues. Elle a un régime surtout végétarien, même si durant sa jeunesse, l'écrevisse a un régime plus protéiné, mais quand elle devient plus âgée, elle va manger essentiellement des choses végétariennes. Ok. Des algues. Combien de temps faut-il du coup pour qu'une écrevisse atteigne sa date adulte? Euh, L'âge, entre guillemets adulte, c'est va dire l'âge de la reproduction. Donc c'est à peu près 3 ans. Voilà, c'est un peu plus tôt chez les mâles que chez les femelles. Et sinon, par contre, quand il s'agit de consommation, je dirais qu'il faut attendre au minimum 4 ans pour avoir une écrevisse d'assez belle taille qui vaille le coup qu'on la pêche et qu'on la mange. C'est aussi pour ça que c'est un produit qui est cher, parce qu'il faut attendre longtemps pour avoir une écrevisse assez grosse pour être consommée. Donc, quels sont un peu les plus grands défis du coup d'un élevage d'écrevisses? Les plus grands défis, eh ben, déjà, il faut se prémunir, comme j'en ai parlé, de la peste des écrevisses. Donc, il faut faire attention que l'eau ne soit pas contaminée. Euh, les écrevisses aussi, c'est pas comme d'autres élevages où on a, par exemple, on est éleveur de moutons, c'est combien on a de moutons. Les écrevisses, c'est différent, elles sont dans l'eau, elles sortent que la nuit. Donc, pour avoir une idée de son cheptel, s'il y a un problème, réagir à temps, c'est un peu difficile. C'est vraiment, il faut y être tous les jours, des fois sortir la nuit et observer à la lampe. Voilà, j'ai déjà des écrevisses, moi, qui ont migré de bassin. Je pense justement parce que c'était des mâles qui voulaient trouver des femelles et ils étaient contre eux. Donc, voilà. Et puis surtout, l'écrevisse, on ne sait pas encore beaucoup de choses dessus. Donc, bah, c'est un peu un défi d'arriver à comprendre son mode de fonctionnement pour avoir un élevage viable à terme, parce que c'est pas toutes les clientèles qui vont acheter des écrevisses pour les consommations, ni pour du repeuplement. Comme on l'a dit, il faut des lieux spéciaux où elles peuvent se développer, donc c'est pas toutes les personnes permettantes qui peuvent en mettre. Et il faut aussi jouer que c'est une écrevisse qui a besoin de place. On ne peut pas faire de l'intensif. Du coup, il faut avoir beaucoup de place et on ne peut pas faire des gros rendements. Il faut arriver à trouver un équilibre pour arriver quand même à en vivre et puis voilà, continuer ce métier qui est passionnant. L'écrevisse du coup à pattes rouges, c'est une espèce menacée en France. C'est comment du coup tu participes un peu à sa préservation? Et ben déjà tout simplement en faisant cet élevage. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup d'éleveurs, d'ostaciculteurs en activité en France. Du coup, le fait d'en avoir et d'en proposer aux gens, ça permet, entre guillemets, de disséminer des écrevisses à pattes rouges aux 4 coins de la France et même en Europe. Donc, c'est autant de chances que cette espèce survive. Plus il y a d'endroits où elle se développe, plus on aura de chances qu'elle survive face à l'invasion des écrevisses américaines. Il y a un autre point aussi que j'aimerais développer dans le futur, c'est pouvoir en réintroduire en Haute-Marne. Et voilà, j'ai commencé un peu à me renseigner là-dessus, mais il faut se mettre en contact avec plusieurs interlocuteurs locaux, on va dire. C'est pas si simple que ça, il faut avoir pas des relations, mais c'est du travail aussi de voir avec tous les localités, les associations de pêche, la biodiversité, d'arriver à faire quelque chose où on peut avoir un suivi derrière. Mais c'est vrai que mon rêve à terme, ça serait de pouvoir en réimplanter dans les ruisseaux ou des étangs en Haute-Marne. Ok, donc ça veut dire un peu partout, mais pas que ici.
ça serait avoir peut-être un autre ruisseau à côté et donc d'ouvrir un autre petit truc pour faire visiter aussi aux gens. La présence, c'est que j'en vends pour du repeuplement pour des particuliers ou des entreprises, mais que c'est pour leur élevage, mais j'aimerais bien en réintroduire dans le milieu naturel. Ok. Les avantages un peu écologiques du coup d'avoir un élevage local et comment ça se passe. C'est la question, je besoin de réfléchir. Donc, vas-y, c'est bon. Alors les avantages d'avoir un élevage entre guillemets écologique et respectueux de la nature, euh, je veux dire que c'est un peu un tremplin avec l'écrevisse pour protéger d'autres espèces aussi. En remettant des nouveaux bassins en eau, en aménageant des zones un peu marécageuses, en laissant la végétation revenir un peu dans certains endroits, même s'il faut que ça soit propre pour qu'on puisse travailler correctement. Ben, ça a permis à plein d'espèces de s'implanter et de se développer, comme les poules d'eau, les martins pêcheurs, certains oiseaux. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu des putois. Les putois, ils aiment bien, c'est un animal qui est très utile parce qu'il mange les rats, notamment. Il aime bien les zones justement un peu marécageuses, les marais, ces endroits-là. Donc en fait, en faisant mon élevage d'écrevisses, eh ben, je participe aussi à avoir un milieu propice à la venue d'autres espèces, certaines menacées. Et voilà, donc c'est assez agréable quand je vais voir mes bassins de voir d'autres animaux qui sont implantés au fur et à mesure. Et voilà. As-tu donc des projets pour développer du coup davantage ici le moulin aux écrevisses à Tonnance? Eh bien, quand j'ai repris, déjà, il n'y avait pas tous les bassins qui étaient en eau. Du coup, je vais un peu continuer ce que je fais, c'est-à-dire d'essayer de remettre les bassins en eau, de les repeupler pour d'ici, je pense, une dizaine d'années, avoir peut-être tous mes bassins en eau et avec une bonne population d'écrevisses. Et voilà, ce qui me permettrait après peut-être d'en avoir assez pour essayer de repeupler des ruisseaux dans le coin. Voilà. La prochaine du coup question, c'est qu'est-ce qui rend l'environnement si particulier pour un séjour? Et déjà, tout d'abord, la possibilité d'en apprendre plus sur les écrevisses à pattes rouges, de pouvoir les voir, les toucher, en apprendre plus. Et puis voilà, puis le coin, c'est la vallée de la Marne, elle est assez verdoyante. Il y a des petits châteaux, c'est assez joli, il y a beaucoup de forêts. Voilà, donc si vous aimez la nature, les animaux, je pense que c'est un bon endroit pour venir passer un séjour. Peux-tu du coup nous parler un peu du site que tu as internet où on peut te retrouver avec les informations, tout ça? Ouais, si vous voulez en savoir plus, trouver mes coordonnées, elles se trouvent sur mon site internet www, tout attaché en minuscule, moulinausecrevisses.fr. Et voilà, donc vous verrez après les prix pour les écrevisses de consommation, de repeuplement, les modalités si il faut vous les envoyer. Et vous pouvez aussi voir des photos des alentours, des chambres et même réserver une chambre directement sur le site. As-tu donc des projets pour développer du coup davantage ici le moulin aux écrevisses à Tonnance? Eh bien, quand j'ai repris, déjà, il n'y avait pas tous les bassins qui étaient en eau. Du coup, je vais un peu continuer
ce que je fais, c'est-à-dire d'essayer de remettre les bassins en eau, de les repeupler pour d'ici, je pense, une dizaine d'années, avoir peut-être tous mes bassins en eau et avec une bonne population d'écrevisses. Et voilà, ce qui me permettrait après peut-être d'en avoir assez pour essayer de repeupler des ruisseaux dans le coin. Voilà. La prochaine du coup question, c'est qu'est-ce qui rend l'environnement si particulier pour un séjour? Et bah déjà, bah tout d'abord, la possibilité d'en apprendre plus sur les écrevisses à pattes rouges, de pouvoir les voir, les toucher, en apprendre plus. Et puis voilà, puis le coin, c'est la vallée de la Marne, elle est assez verdoyante. Il y a des petits châteaux, c'est assez joli, il y a beaucoup de forêts. Voilà, donc si vous aimez la nature, les animaux, je pense que c'est un bon endroit pour venir passer un séjour. Peux-tu du coup nous parler un peu du site que tu as internet où on peut te retrouver avec les informations, tout ça? Ouais, si bah, vous voulez en savoir plus, trouver mes coordonnées, elles se trouvent sur mon site internet www, tout attaché en minuscule, moulinauzécrevisses.fr. Et voilà, donc vous verrez après les prix pour les écrevisses de consommation, de repeuplement, les modalités s'il faut vous les envoyer. Et vous pouvez aussi voir des photos des alentours, des chambres et même réserver une chambre directement sur le site. Et voilà, c'est la fin de ce reportage sur la chaîne NicoG52. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Merci au propriétaire de m'avoir accepté que je l'interviewe voilà, pour ces deux métiers qui ne font qu'un ici au Moulin aux Écrevisses à Tendance-Joinville. Bien sûr, je vous laisse aller voir son site internet qui se trouve en description de cette vidéo. Voilà, si au cas où vous avez d'autres idées de reportages que vous voulez voir sur ma chaîne, bah voilà, je suis bien sûr preneur. Merci à vous. Je vous laisse bien sûr liker, commenter, vous abonner à cette chaîne pour la suite qui arrivera avec d'autres lieux, d'autres associations, d'autres métiers, voilà, sur d'autres événements qui vont se dérouler bien sûr par la suite et qui seront sur cette chaîne YouTube. Merci à vous, je vous dis à très vite pour un tout nouveau reportage. Moi je pars pour un autre. Allez, salut tout le monde.